Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis rentré dans ma ville d'enfance après peut-être 2 mois sans venir ici. Mais dans le jardin de papy, il y avait trop de moustiques. Du coup, je vais faire cette vidéo, ce podcast en marchant. On va aborder plein de sujets, dont celui du personal branding, le piège du personal branding. Attends, mais si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Noé Perret, c'est Lofat sur les réseaux sociaux. Je fais des vidéos à mes heures perdues, sinon je gère une chaîne de co-living qui s'appelle Entrepreneurs du Château, qui permet à des entrepreneurs de vivre ensemble dans le sud de la France. Mais je suis en train de faire un pivot et il va se passer beaucoup de changements et je vais en réalité arrêter de travailler pour cette entreprise. Et ça me déchire le cœur, je vous en parle un petit peu dans cette vidéo, mais c'est pas le plus important. On va parler du problème du personal branding et un problème dans lequel j'aimerais pas que tu tombes. Donc je vais te raconter ma théorie là-dessus. J'ai trop bougé ces derniers temps. Là, je suis venu dans ma ville d'enfance, mais je reviens de Thaïlande. Je suis allé sur la Côte d'Azur à Saint-Tropez. Je suis allé me perdre en Ardèche. Je suis revenu à Nîmes. Je bouge trop et j'arrive pas à construire en bougeant autant, ce qui est normal. Je te raconterai. Tac, j'arrête le gratuit. J'arrête de faire des trucs gratuitement parce qu'en fait ça n'a pas de bénéfice pour les personnes qui le font. Je l'avais déjà compris, mais là j'ai fait une petite étude en appelant plein de personnes à qui j'avais fait des coachings gratuits. Je te raconte juste après et en fait ça sert à rien. J'ai trié mes contacts cet après-midi, très intéressant, j'en ai tiré une bonne leçon. Et avoir des problèmes dans sa vie, c'est le meilleur dev perso possible. Je te raconte tout ça. Bon, j'ai trop bougé ces derniers temps, on va vite dessus. Voilà, je te dis, je suis allé vraiment partout là ces derniers temps et je sens que j'ai de la fatigue qui s'est accumulée. Et ouais, dur, ça sert à rien d'essayer de construire en fait quand je suis en voyage. À chaque fois, j'apprends ça et pourtant à chaque fois je me dis ah ouais, je vais taffer à fond sur ce projet-là. Sauf que le principe même d'être en voyage, c'est que mon cerveau veut découvrir ce qu'il y a autour. Donc en fait, quand je vais voyager, il faut que je visite des trucs, il faut que je bosse 1 heure max, je fais un peu de gestion, je réponds à 2-3 messages, machin. Et après, quand je reviens, je me lock-in. Et c'est pour ça les entrepreneurs, ils font ça à Dubaï souvent. Faudrait que j'essaye, s'il faut, ça me plairait de me lock-in à Dubaï. Mais ouais, du coup, là, il y a un gros lock-in qui s'annonce en septembre avec mon ami Antonin qui rentre d'Amérique du Sud. On a prévu d'aller s'enfermer dans une baraque. On ne sait pas encore où dans le monde, on est en discussion. Mais ça va être cool. Alors attends, est-ce que ça filme bien? Ouais, ça filme bien, let's go. Donc voilà, bref, c'est tout. J'ai compris qu'il fallait que je me lock-in si je veux reconstruire quelque chose de grand, de solide et de sérieux. Donc c'est le plan pour les prochaines semaines. Bon, allez, on met les pieds dans le plat. Le problème du personal branding. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que là, je suis en train, entre guillemets, de reconstruire un business. Et le truc le plus simple, c'est de vendre des choses à des gens qui me connaissent, qui ont confiance en moi. Ce qui n'est pas trop compliqué pour moi vu que je fais des vidéos depuis un moment et même si j'ai pas des centaines de milliers d'abonnés, il y a beaucoup de gens qui consomment mon contenu sur Insta. En fait, quand je fais des trucs dans ma vie, je me rends pas compte. Même quand ça fait genre 10 000 vues une vidéo, en fait il y a potentiellement 10 000 personnes qui savent où je suis dans le monde et ce que je fais. Et donc c'est vrai que dès que je rencontre des gens, ils se rendent... Enfin bref, des gens connaissent ma vie, c'est assez simple du coup d'être proche d'eux et c'est plus simple si je veux vendre quelque chose à des personnes qui me connaissent. Le problème, c'est que si je commence un business dû à mon personal branding, j'ai l'impression de m'enfermer dans une boucle où la finalité, qu'est-ce que veulent les gens? En réalité, je peux... Voilà, les gens me connaissent, machin, j'ai des compétences un peu en marketing, à droite, à gauche, je sais faire des vidéos, je sais faire des trucs. Bon, c'est cool. Mais la plupart des gens, du coup, vont vouloir que je les aide à faire ça. Parce que je peux vendre, j'ai une formation pour apprendre à créer du contenu, j'ai une formation pour organiser des séminaires, machin. Parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai réussi à accomplir et que les gens voudraient, s'ils me suivent, c'est parce que ça les intéresserait d'accomplir, entre guillemets, un petit peu les mêmes choses. C'est souvent ça. Et donc, le problème, c'est que je me mets dans une boucle où j'ai réussi 2-3 trucs, je vais apprendre à des gens à faire ça. Et donc moi, en fait, je vais gagner de l'argent en apprenant ce que je sais déjà. Du coup, je vais gagner plus d'argent en faisant ça. Mais au bout d'un moment, je vais juste gagner de l'argent avec des trucs que j'ai appris dans le passé. Et du coup, je vais apprendre à des gens à gagner de l'argent. Et en fait, j'ai l'impression que je m'en fais... En fait, je le vois vraiment comme ça. Je le vois vraiment comme une boucle qui m'empêche de me développer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, je vois vraiment un piège dans le fait juste d'avoir un personal branding où tu fais une offre où tu aides les gens à lancer leur personal branding. Après, bon, c'est pas juste faire des vidéos et apprendre à des gens à faire des vidéos, c'est pas que ça la boucle. C'est même, tu vois, je pourrais apprendre à d'autres gens à faire
à faire de l'ads, j'en sais rien, tu vois. J'ai poncé pas mal de sujets sur l'entrepreneuriat comme ça. Mais le truc, c'est que si je fais que vendre des choses grâce à mon personal branding, ma peur, c'est de ne pas évoluer et de me retrouver dans une boucle. Donc voilà. Je pense qu'il y a un meilleur... Ouais, j'ai écrit ça. J'ai un meilleur... En fait, je peux avoir plus de levier si je monte un autre business à côté, que ce business devient très gros et que par contre, là, tu fais un personal branding à côté. Attends, du coup, on va reprendre les choses dans l'ordre. Ma crainte, c'est de m'enfermer avec un personal branding, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est quand même en avoir un. Où tu documentes ce que tu fais. Mais si tu documentes que tu es en train de développer un personal branding, ça pue la merde. Mais si par contre tu documentes, je sais pas, ta boîte, tes voyages, des trucs stylés, et que c'est pas grâce à ça que tu gagnes ta thune et que tu vis, et ben en fait ton personal branding va encore mieux marcher parce que tu auras des choses à raconter. D'ailleurs, je me suis posé la question, waouh, ce chien m'a mordu il y a 2 ans, il m'a arraché un bout de cuisse. Putain, même plus, c'était il y a peut-être 4-5 ans. On change de trajectoire. Ouais, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire qu'il faut que tu t'appuies. Ça, c'est un truc que j'ai compris par contre. Un bon personal branding, c'est s'appuyer sur tes avantages que tu as par rapport à d'autres gens. Je fais un petit parallèle avec les avantages compétitifs. Les avantages que seul toi as naturellement depuis ta naissance. Bon, là, c'est pas depuis ta naissance, que tu as à la naissance. Là, les avantages d'un personal branding que tu auras en développant ton personal branding, c'est parler de choses que les autres n'ont pas. Ou faire des choses que les autres n'ont pas. Par exemple, si tu as une histoire où tu as fait plein de trucs, parle de ton histoire parce que c'est ça qui va intéresser. Si tu es à l'aise en parlant, à l'aise c'est pas un trop bon sujet. Si par exemple tu es intéressant, que tes idées sont smart et que tu arrives à allier tes idées d'une certaine manière, ça peut être intéressant de faire des vidéos où tu parles, un peu comme celle-là. Je sais pas si je suis smart du coup. Cette vidéo fait 10 vues, du coup ça veut dire que je suis pas smart. Gamberge. Je suis dans la merde. Non, mais t'as capté ce que je veux dire. Ou même faire des vidéos là où tu prends du plaisir. Techniquement, là, je suis content de faire cette vidéo. Ça va me donner de l'énergie. Je pense qu'il faut que je continue parce que c'est facile pour moi. Voilà. Aussi, ceux qui ont de l'autorité, très très bien de faire des vidéos. Guillaume Moubèche, par exemple, en ce moment, tout le monde regarde un peu ses vidéos. C'est très marrant. J'étais avec des entrepreneurs qui avaient genre 60 ans, ils regardent les vidéos de Guillaume Mourbèche. Et en fait, dans ma tête, c'était que nous, les petits jeunes. Là, on était là, on regardait, on était intéressés. Putain, je me suis dit, c'est cool. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des vrais liens en fait avec tous les milieux, tous les âges, l'entrepreneuriat et tout. Bref, c'est sympa. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que Mourbèche, il a... c'est quoi son avantage? Lui, c'est qu'il a construit une boîte, il a de l'autorité. C'est ouf. Donc les gens regardent ses vidéos. Il s'appuie sur ça pour faire ses vidéos. Donc bon, bref. Personal branding, oui. Je pense qu'il faut y aller. Je pense qu'il faut documenter ce que tu fais, parler de ce que tu sais, appuyer sur tes avantages, c'est cool. Mais attention à ne pas vendre quelque chose qui repose que sur ça. Parce qu'en fait, après, tu vas expliquer que tu es en train de vendre des choses grâce à ton personal branding. Et du coup, tu es juste dans une boucle, quoi. Bref, c'est comme ça que je le vois. Et comme en ce moment, je suis dans une phase où je suis assez libre et je peux faire ce que je veux, et en fait, le truc le plus simple, c'était en mode, allez, je vais relancer cette formation, je vais refaire un lancement là-dessus, etc. Et après, je me suis dit, ouais, mais en fait, est-ce que ça va vraiment me faire monter en compétences? Un petit peu, je vais être meilleur en marketing, même si voilà, j'ai déjà des bases et je vais devoir me former encore en plus pour avoir de meilleurs résultats. Mais je vois que ça va être plafonné, etc. Après, il y a des personal branding qui sont énormes. Hein. Tu regardes Yomi, tu regardes Iman Gadzhi, etc. Enfin voilà, il y en a plein. Mais j'ai l'impression que c'est pas là que je peux avoir le meilleur levier. Et si je suis très bon sur d'autres pans en business, je pense que j'aurai des meilleurs résultats. Bref, c'est ma croyance. Et pour aller chercher plus, je ne veux pas reposer que sur mon personal branding. Parce que je sais pas pourquoi, tu vois, mais je sens que c'est pas la bonne démarche et que c'est s'enfermer. Bon voilà, j'ai fait le tour. Top. Autre sujet, j'ai tout sur un petit papier. Autre sujet, j'arrête le gratuit. Alors, vas-y, non, je fais dans l'autre sens, je fais d'abord mes contacts. Je t'explique ce que j'ai fait cet après-midi. Là, je me suis dit, vas-y, je trie mes contacts. Il y a des gens, j'avais 1800 ou 1700 contacts dans mon téléphone. Je commence à les regarder comme ça.
bam, je commence à enlever certains. J'ai fait tous les A aujourd'hui, hein, on y va tranquille. Je pense que j'en ai pour au moins 26 jours si je fais 1 heure par jour, lettre par lettre. Je trie tous les A, j'en enlève, j'en supprime, j'envoie des messages et je tombe sur des gens que j'ai eu en coaching offert. On a décidé il y a 2 mois, un truc comme ça, avec mon associé Enzo, d'offrir des coachings à des personnes qui ne pouvaient pas forcément rejoindre nos co-living tout de suite parce que leur business n'était pas assez avancé. Et du coup, on s'est dit, faut qu'ils développent leur business. Donc, potentiellement, on peut leur vendre une offre pour qu'ils développent leur business. Et derrière, ils pourront potentiellement rejoindre une de nos maisons. Jusque-là, c'était smart. Sauf que j'ai décidé d'offrir des appels gratuits à ces personnes-là, dans l'optique pour ceux qui voulaient aller plus loin, de travailler ensemble, ce qui a été fait avec certains. D'autres, ça s'est arrêté là. Mais en fait, c'était pas un appel gratuit, on essayait de te vendre un truc 80% du temps. C'était un appel où je donnais full valeur au mec. Sauf que j'en ai fait genre 30, un truc comme ça. Bonjour. 30, 40. Et je les ai tous repris là. J'ai recontacté pratiquement tous. Bref, on ferme la parenthèse sur le fait que j'ai trié mes contacts, c'est cool. J'ai enlevé la moitié des gens, je me souviens plus qui c'est. Faut vraiment que j'enregistre les contacts d'une manière différente et j'ai créé un tableau Excel où j'ai mis toutes les personnes que je connais qui font du business, quelle est leur activité, où est-ce qu'on s'est rencontrés, à quelle date et tout. Ce tableau va me servir jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Et au moins, mon réseau sera clair dans ma tête parce que là, c'est le bordel. Bon, bref, parenthèse finie. Autre truc. Donc, j'étais en train de parler de j'arrête le gratuit. Voilà, on fait le lien parce que du coup, j'ai envoyé des messages à plein de gens, dont les personnes que j'ai eues en appel il y a quelques temps. Et ils m'ont tous dit, parce qu'en fait, moi, je me rappelle ce que je leur ai dit, la plupart. Là, j'avais un peu oublié, mais d'autres, j'avais dit, ah ouais, on avait vu que tu pouvais mettre ça en place, tel type de prospection. Toi, tu pouvais créer une offre high ticket parce que là, en fait, tu fais que vendre des produits à moins de 50 balles. C'est quelqu'un qui vendait quelque chose en physique en plus. Et il y avait des gens qui avaient un vrai besoin d'être accompagnés, etc. Et bam, on avait vu en fait là, la personne, elle plafonne, elle a des problèmes et tout. Tous les jours, je lui fais faire plus de 10 cas par mois avec l'audience, enfin pas l'audience, mais les clients, la base actuelle de clients qu'elle a, qui sont fans et qui sont prêts à acheter. C'est quelqu'un bref, on s'en fout. Et j'ai plus le nom en fait. Quand tu permets à des gens de se rencontrer, tu sais. Agence matrimoniale, un truc comme ça. Bref, cette personne, elle peut faire tous les jours plus de 10 cas par mois, même 20-30 je pense, assez rapidement, même sans grande compétence, juste en créant la bonne offre. Et en fait, j'ai pris contact avec ces personnes et honnêtement, il n'y a pratiquement rien chez chacune qui a été implémenté depuis ce call gratuit. Alors que quand je vends des calls payants, les personnes sont beaucoup plus impliquées, pleines des notes, ou même sur des personnes plutôt qui ont payé même des accompagnements ou quoi. Ça change tout, littéralement ça change tout. Et il y a beaucoup plus de résultats et les gens implémentent et pendant l'appel les gens prennent des notes et mettent de la valeur sur ce qu'ils sont en train d'avoir, etc. Donc ma conclusion c'est que c'était cool. Honnêtement en fait c'était plus cool pour moi que pour eux, ça s'appelle gratos, parce que moi ça m'obligeait à réfléchir, j'étais content des solutions que je trouvais. Je voyais, ça m'a aidé mon cerveau entre guillemets à se développer encore plus en business, d'être plus vif, plus réactif, plus smart. Mais pour eux, je trouve que ça sert à rien. Donc, je veux plus jamais faire un appel de consulting gratuit. Je donne plus de conseils si j'ai des personnes en call. Le gratuit, c'est cool pour faire ce type de vidéo. Je partage des vidéos, t'explique ce que tu comprends, ce que tu penses, etc. Mais là, j'ai perdu foi, honnêtement, dans les appels gratuits, dans le conseil personnalisé gratuit. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, je vais remettre des appels. Là, pendant le mois d'août, je vais les baisser. Je vais faire une petite offre. Je vais envoyer 2-3 mails. Parce qu'en vrai, c'est très stimulant pour moi. J'aime beaucoup faire ça. Et en plus, c'est souvent des personnes avec qui ont envie de travailler ensemble derrière ou vers qui je peux les rediriger et vers qui un ROI pour eux, pour moi, je trouve ça cool. Donc, au lieu de 150, je vais passer à 99 pendant un mois. Là, si jamais tu veux réserver un petit appel de consulting qu'on voit pour ta stratégie de contenu, refaire ton offre, j'en sais rien, ton acquisition, tu as besoin d'un contact, peu importe. Je pense que tu auras un bon ROI dessus, donc je te laisse le lien juste en dessous du Calendly si jamais ça te chauffe. Et voilà pour le gratuit. Honnêtement, c'est un conseil que beaucoup de gens donnent pour du consulting, coaching. Honnêtement,
Je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà, j'arrive à cette conclusion-là parce que pour être investi, il faut investir. Sinon, ça ne marche pas. À la rigueur, par contre, pour des profils type freelance, je pense que si tu as zéro expertise, zéro compétence, zéro avis client, etc., pourquoi pas faire du gratuit parce que les résultats ne changeront pas en fonction si ta personne est impliquée ou pas, mais c'est en fonction si toi, tu fais du bon taf ou pas. Donc, pourquoi pas dans ce cas de figure, mais c'est tout, quoi. Voilà. Bon, ah oui, ces derniers temps, j'ai eu pas mal de problèmes. Un peu en business, un peu dans ma vie, un peu partout. Même des petites tensions avec des personnes, etc. Et sur le coup, ça m'a créé un peu de tristesse, on va dire. Et sur le coup, j'étais un peu en mode, ça sert à rien, je suis juste triste et c'est pas ouf. Et j'ai une discussion avec ma copine qui m'a vraiment fait réaliser que c'était grâce au problème que je me développais. Et en fait, que les humains avaient besoin d'avoir des tensions, que ce soit entre eux, avec des objets, avec des entités concrètes, des entreprises, avec plein de trucs, pour se développer, comprendre où sont justement leurs problèmes, leurs blocages, etc. Et moi, là, tous ces trucs-là, les petites, comme je te dis, les petites frictions que j'ai eues ces derniers temps, m'ont permis de voir des trucs qui me triggerent, pourquoi j'ai ça, d'où ça vient. Et si tu fais le taf introspectif, de quelle émotion tu ressens, pourquoi tu la ressens, qu'est-ce qui a déclenché ça, etc. Un petit peu voir dans ton corps à quoi ressemblent les sensations, etc. Et ça peut t'emmener vers des souvenirs, ça peut t'emmener vers des réponses à tout ça, dont souvent tourner vers l'enfance. Moi, ça m'a fait comprendre un truc de plus, une petite voix que j'avais en moi qui me disait quelque chose. Bon bref, ça devient un peu perso, je vais pas forcément vous raconter, mais ça m'a vraiment montré, j'ai compris que c'était là le vrai dev perso. C'était en mode, quand il y a des problèmes, quand il y a des soucis, quand il y a des frictions, c'est pas agréable, c'est chiant, tu vois, que ça soit avec tes amis, tes parents, j'en sais rien, des gens autour de toi, des inconnus même, peu importe. Mais s'il y a des trucs qui te font souffrir, qui te rendent peut-être triste, peut-être en colère, des émotions, on va dire, basses en fréquence, basses en énergie, tu vois, basses tout court, c'est qu'il y a un truc. Si ça te procure ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et en fait, quand tu résous ça, tu montes en conscience. C'est ça le truc. C'est que tu comprends des choses. Oh putain, il y a encore des chiens. Ah tiens, ça c'est un truc. Je me jugeais de ouf d'avoir peur des chiens. Vous voyez, parce que t'es là, t'es avec une bande de personnes et tout, il y a des chiens et tout. C'est pas ouf d'être le mec qui a peur des chiens. Pas très alpha, tu vois. Mais je me suis fait mordre par un chien quand j'étais plus jeune. Le chien que je vous ai dit tout à l'heure, là, qui est derrière un grillage. Et depuis, quand je vois un chien, mon corps, il se durcit et j'ai peur, tu vois. Et je me rends compte que, en fait, j'ai encore plus peur, limite, parce que je jugeais cette partie de moi qui avait peur du truc, du trauma, entre guillemets, que j'ai vécu avec l'autre. Et du coup, c'est relou. Bon, après, quand c'est un chien que je connais ou que je vois qui remue la queue, qu'il est gentil, ça va. Mais juste un chien face à moi qui grogne ou quoi, je vais pas être bien, tu vois. Bon, bref. Donc, c'est cool. Les problèmes sont donc oh putain, une vis sur la route. Tiens, si moi j'ai sauvé une voiture. Donc, ma conclusion, c'est quoi? C'est les problèmes sont le meilleur moyen de se développer personnellement. Et qu'est-ce qui cause le plus de problèmes? Avoir une boîte. Donc l'entrepreneuriat est la chose qui cause le plus de problèmes. Avoir le plus de problèmes, ça permet de te développer plus vite. Conclusion, l'entrepreneuriat est le meilleur vecteur de développement personnel. Mais ça, on le savait déjà. C'est pour ça qu'on fait ça. Comme dirait Théo Lyon, je sais plus ce que c'est son truc, mais c'est en mode scaler sa boîte pour se scaler soi-même, quelque chose comme ça. Il n'y a rien de plus vrai, c'est magnifique. Je vais, dans les prochaines semaines, prochains mois, à pouvoir me diriger vers de nouvelles opportunités et je suis vraiment hypé à cette idée-là. Donc, je vous ferai des vidéos de temps en temps. Juillet, j'ai pratiquement fait tous les jours, comme je vous avais dit, c'était cool. Mais là, voilà, je vais me laisser libre à mes envies. Faire des vidéos de plus de 15 minutes à chaque fois. 10-15 minutes, pas trop forcément format podcast comme ça où je parle de tout, mais plutôt un sujet et je l'approfondis. Là c'est bien, j'ai survolé plein de trucs, je parlais comme ça, même là cette vidéo je parle avec 3 notes. J'ai envie de creuser un petit peu plus, amener du contenu encore plus intéressant parce que du coup ça m'oblige. En fait là ce que je fais actuellement c'est que je m'entraîne
Genre, je m'entraîne à réfléchir en faisant la vidéo. Là, je vous parle et les sujets viennent. Ça me permet de développer encore plus. Tout à l'heure, je bégayais un peu, j'étais là avec mon truc du personal branding. Je sens qu'il y a un truc qui cloche, mais je ne l'ai pas encore complètement compris. Enfin, tu vois, je t'ai donné des pistes, mais pas complètement. Parce qu'en fait, je brainstorm pendant les vidéos parce que je suis un flemmard et j'ai pas envie de réfléchir avant. Du coup, j'écris 3 idées et après, je parle comme un con. J'ai envie de maturer un peu plus les idées. Je l'ai fait avec 2-3 autres sujets business, acquisition, entrepreneuriat, conscience humaine, des trucs comme ça. Et je suis en train de creuser un peu, j'écris mes notes, j'écris un petit peu plus, donc je pense qu'il y aura plus de matière dans les prochaines vidéos. Restez branchés, mettez-moi un petit pouce sous cette vidéo. Je vous dis ça, mais s'il faut, je vais encore avoir envie de maturer mes idées en parlant, donc je ne m'engage à rien, mais voici mes pistes. C'est vraiment cool de faire des vidéos, hein. Putain. Ouais, je vous jure, c'est trop bien, il y a trop de ROI. Je m'en suis rendu compte là... en allant à un événement à Saint-Tropez organisé par Ethan qui était vraiment très cool. Il nous a invités en échange, nous on lui avait fait 2-3 pubs pour lui ramener un peu de monde sur l'event. Et putain, il y avait quoi, 100-120 entrepreneurs. Bah en fait 90% me connaissaient de plus ou moins loin, en mode ah c'est le mec du château, ou ah c'est l'Ofrat machin. Et honnêtement j'étais surpris, tu vois. Après je sais que le milieu entrepreneurial n'est pas très grand. Ce qu'on a fait avec Enzo, avec la boîte, bah, normal, c'est assez original, on permet aux entrepreneurs de vivre ensemble et tout. On est dans un business physique, on utilise que des techniques genre d'infopreneurs en ligne, donc c'est drôle. Mais ouais, je pensais pas que ça avait autant d'effets. En fait, c'est abusé parce que du coup, bah, ça t'aide pas que pour vendre des trucs, ça t'aide genre vraiment pour faire du réseau, pour connecter avec les gens beaucoup plus facilement. Tout est plus simple en fait, faire des vidéos, c'est trop bien. En ce moment, je suis un peu moins appelé pour faire des reels. Genre je m'en fous un peu, j'ai plutôt envie de faire des vidéos comme ça. Et vous voyez là j'étais un peu léthargique, un peu mou avant de commencer ça. Mais là je me sens bien. J'allais me faire une petite séance de sport. Et la vie est belle quoi. Let's go, on continue. Allez, bisous l'équipe. À bientôt. J'ai pas de mot de la fin, mais juste la vie est belle. Ah ouais, quand je capte pas que la vie est belle, genre je regarde une plante. Et je me dis, frère, c'est pas beau ça? Genre, c'est incroyable. Mec. La feuille, elle est parfaite, il y a plein de petits traits et tout. Non, sérieux. Non, sérieux, Dieu nous a pondu une dinguerie, genre les feuilles. Waouh, le monde est trop beau. Allez, bisous l'équipe.